Spectateurs d'Escargot TV. Ici, nous ne parlerons que du projet d'élevage des escargots géants d'Afrique. Parlant du projet d'élevage des escargots géants d'Afrique, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si réellement on peut élever les escargots. Aujourd'hui, face à cette question, nous avons une équipe de promoteurs du projet de l'élevage des escargots et je laisse les invités se présenter. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Présentez-vous aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Ok, moi, on m'appelle monsieur Mardoché Choubri et je suis un agroéconomiste, technicien supérieur et ingénieur en production animale et agricole. L'une de mes spécialités est la production des escargots. Et je suis le président de l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants de l'Afrique. Alors, merci, monsieur Mardoché. En face de monsieur Mardoché, nous avons une dame. Et bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Et veuillez bien vouloir vous présenter aux téléspectateurs. D'accord. Mon nom, c'est Jocelyne Tia. Je suis entrepreneur e-commerçante et en même temps, je suis la vice-présidente de l'association producteurs, transformateurs, commerçants des escargots géants d'Afrique. Merci, madame Jocelyne. Je vous en prie. Alors, cher monsieur Mardoché, je suis à vous maintenant. Et face aux préoccupations des gens qui ne savent pas l'importance de l'élevage des escargots géants d'Afrique, et vous, qu'est-ce que vous en dites? Comment élever les escargots et pourquoi élever les escargots? Merci beaucoup, cher monsieur le journaliste. Par rapport à votre question, je vais dire simplement que ça relie directement aux avantages qui sont liés aux escargots et aussi de leurs importances. Bon, pour ne pas trop bavarder sur ce sujet, je vais vous dire simplement que l'escargot est une richesse vraiment cachée et nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Et ce qui est très important dedans est que c'est une filière qui ne nécessite pas beaucoup de moyens comparativement à d'autres types d'élevage. Comparativement à d'autres types d'élevage. Quand nous prenons la porciculture, projet d'aviculture, l'élevage des escargots ne nécessite pas des investissements comme ceux-là. Et encore, l'escargot est utile dans plusieurs domaines. Quand nous prenons la chair, c'est vraiment très important pour la santé humaine. Quand nous prenons la bave, c'est demandé dans les produits cosmétiques. Quand nous prenons les viscères, on peut utiliser ça pour la préparation des proventes pour d'autres types d'animaux. Et quand nous prenons aussi les viscères d'escargot et la coquille d'escargot, on peut le transformer aussi en poudre pour pouvoir utiliser étant des calcium. Et quand je parle de calcium, vous connaissez déjà l'importance du calcium. Oui. Donc voilà brièvement les avantages qui sont liés à ce secteur. D'accord. Alors, pour élever les escargots, est-ce qu'il faut mettre des trous pour mettre les escargots dedans? Comment est-ce qu'il faut élever les escargots? Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, la filière est méconnue. Méconnue. Oui, parce que manque d'information. C'est pourquoi nous, notre objectif, c'est de travailler sur l'information, formation, accompagnement et des suivis pour avoir des résultats. Et aujourd'hui, on a constaté que le facteur de déforestation, les feux de brousse, l'urbanisation, ces facteurs sont à l'origine du manque des escargots dans 3 ans ou bien dans 5 ans. La déforestation. Oui, la déforestation, les feux de brousse, l'urbanisation, oui, les infrastructures, parce qu'on est en train de faire la destruction de beaucoup de forêts pour pouvoir construire. Et c'est normal. L'agriculture qui est là est aussi un facteur qui est à l'origine du manque des escargots. Parce que pour faire l'agriculture, il faut passer par les feux de brousse, l'abattement, tout ça là. Donc, nous devons encourager maintenant la production. Voilà, nous sommes en train de travailler sur l'unité de production. Alors, je m'en vais vers la dame. Chère dame, quelles sont les... Parlant de production d'escargots, quelles sont les unités de production que nous avons en escargot? Merci, cher journaliste. Déjà, je vous dirais, nous avions deux unités de production. Oui. Nous avions la phase en captivité. En captivité. On peut l'appeler aussi la phase d'expérimentation, qui est l'élevage dans les caisses. Dans les caisses. Voilà, on peut le faire dans les caisses des haoudjou,
les caisses des motos Haoju. Oui. On peut le faire aussi dans des petits fosses que les gens font en briques. Oui. Mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment la phase d'expérimentation parce que les escargots ne se sentent jamais à l'aise en captivité. Ça peut être en or, en quoi que ce soit. Ils ne se sentent jamais à l'aise. Maintenant, pour aller à la production massive, il faut vraiment faire des packs. Des packs. Carrément. Il faut faire des packs et vous êtes plus à l'aise en le faisant. Parce que les escargots se sentent plus à l'aise dedans. Ils vous produisent plus. Ils se multiplient rapidement. Et là, vous n'aviez pas beaucoup de choses à faire comparativement à l'élevage en captivité dans les caisses, dans les fosses et tout. Parce que de l'autre côté, dans les caisses, vous aviez beaucoup de choses à faire. Vous aviez l'entretien vraiment qui est plus élevé de l'autre côté. Et dans le même temps, les escargots ne se sentent pas du tout à l'aise. Mais de l'autre côté, il y a une grande différence. Il y a vraiment, vraiment une grande différence. Voilà. Alors, parlant des unités de production, M. Madoché, qu'est-ce que vous avez à compléter à ce que Mme Jocelyne avait déjà dit? Bon, je salue encore nos chers qui sont en direct avec nous et je salue aussi Mme Jocelyne pour la présentation de l'unité de production. Oui. Elle a déjà tout dit parce que nous avons deux types d'élevage, élevage à petite échelle et à grande échelle. Maintenant, pour y arriver, il faut forcément de l'espace, il faut de la terre. D'accord? Et là, il faut de l'eau, de forage. D'accord? Ou bien la pure. Il faut aussi quelqu'un qui va rester là, un animalier. Pour s'occuper des escargots. Nous, notre équipe est là pour vous accompagner techniquement, donner des idées, mais on ne va pas rester là en permanence. Donc, il faut quelqu'un forcément là qui va s'occuper de la gestion des choses. Mais ça ne nécessite pas beaucoup d'activité. Les escargots, surtout qu'elle a parlé de la grande échelle, ça ne nécessite pas beaucoup d'activité. D'accord? OK. Alors, M. Madoché, vous aviez parlé de la transformation d'escargots. Comment cela se passe? Ah oui. Quand on parle de l'unité de production, dans toute activité, quand vous parlez de production, il faut penser aussi à la transformation. À la transformation. Pourquoi? Pour avoir des gains astronomiques. Voilà. Pour avoir de la valeur ajoutée. Sur l'escargot, j'ai eu à dire que l'escargot, on a 4 parties. Nous avons la coquille, nous avons la chair, nous avons la bave, et nous avons les viscères. D'accord? Les coquilles là, je peux acheter les coquilles, transformer ça en poudre pour vendre ça étant des calcium. D'accord? Oui. Je peux maintenant faire la chair, transformer la chair en frais, en brochettes, beaucoup de choses pour gagner de l'argent aussi. Oui. La bave, je peux utiliser la bave pour transformer en produits cosmétiques dans des savons, des pomades et gagner encore aussi de l'argent. Les viscères, je vais utiliser ça dans la production animale. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de conseiller, quand vous jetez l'escargot là, c'est comme si c'est de l'or. C'est pourquoi on dit est une richesse vraiment cachée. D'accord? Donc là, celui qui s'intéresse simplement à la chair, lui, il est à 25%. À 25% seulement? Oui, sur les richesses qui sont cachées dans l'escargot. D'accord? Parce que les 4 parties, ça fait les 100%. Voilà. Donc, il faut s'intéresser aux différentes parties pour pouvoir gagner de l'argent. Et là, dans l'unité de transformation, oui, nous avons les responsables qui sont là, qui sont en train de travailler pour qu'on aura, bon, on dit poissonnerie. Oui. Pourquoi ne pas avoir les zones où on aura des escargots frais, fumés, tout ça là? On parle de tchatchanga, tout ça là. Oui, oui. Mais pourquoi ne pas avoir des escargots transformés de telle manière? Et c'est vraiment demandé. Donc, voilà un peu l'importance de la transformation des escargots. Ça génère des revenus. C'est pourquoi je dis qu'il faut passer par la transformation pour avoir des gains astronomiques. D'accord, M. Madoché. Et la commercialisation? Commercialiser, comment ça se passe? Merci beaucoup pour la question parce que ça ne sert à rien d'investir et produire et ne pas avoir le marché. Il existe des produits comme ça. Et quand on te parle, tu vas investir dedans et le système d'écoulement pose des problèmes. Voilà. Maintenant, nous, on a étudié bien sûr les escargots. Et sur les escargots, moi, je vais vous dire que le marché existe énormément. Moi qui suis ici maintenant, avec la communauté, avec notre association, on a signé un accord de partenariat avec les gens du Niger. Et bientôt,
et viendront maintenant au Bénin ici pour payer les escargots et aller transformer ça là-bas. D'accord? Il y a le Nigeria qui est là. La consommation de Nigeria, ce n'est pas petit. Allez vous renseigner. J'ai rencontré un monsieur tout récemment, il s'appelle Eddy, si je ne me trompe pas. Il est un anglophone. Non, selon lui, bon, nous, eux là, ils ne bavardent pas. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ils ne bavardent pas. Il agit. Ils sont prêts à investir. Quelqu'un qui pense avoir des projets de 1 million d'escargots par an, c'est ça, on trouve ça au Nigeria. Wow. Donc, tout ce que nous on veut là, c'est qu'il faut que ça existe dans chaque pays. Et la demande est forte. La demande est forte. Allez à l'ADA, dans le grand carrefour, et se renseigner au niveau des bonnes dames. Si l'escargot, allez dans Porto-Nouveau, dans Kétou, dans Sakété, et allez vous renseigner. La demande existe. Donc, tout ce que nous demandons de faire, c'est-à-dire, le marché est là, mais il n'y a pas l'offre. Et en économie, on dit quand il y a le marché et il n'y a pas l'offre, le prix augmente. C'est pourquoi l'escargot est cher. En Côte d'Ivoire, le prix d'un escargot, c'est entre 1500 à 2000. Voilà. Allez vous renseigner. C'est pas que je suis en train... Moi, j'ai été là-bas, j'ai touché les escargots, j'ai demandé les prix. C'est entre 1500 à 2000. Allez vous renseigner. Parce que la demande existe. Voilà. L'offre n'est pas là. Voilà. Et les forêts, parce que c'est des escargots sauvages, donc les gens sont obligés de démarrer la phase de l'élevage. C'est pourquoi nous sommes en train de conseiller à tout le monde de se lancer dans ce projet. Et même à petite échelle, vous pouvez démarrer pour avoir de l'expérience. Mais pensez à aller loin pour aller à grande échelle, comme vient de présenter Madame Jocelyne. L'élevage à grande échelle, c'est d'installer une unité de production. Et quand je dis que ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, cela ne voudra pas dire que vous allez investir 60 000, qu'on est en train d'entendre sur les réseaux sociaux, on va investir 60 000 pour gagner 1 million. Ce n'est pas ça. Mais les résultats donnent. On a travaillé avec un monsieur, il est au Cameroun. C'est un coordonnateur à moi. Il fait partie de notre association. Il a démarré avec 200 reproducteurs. En janvier surpassé, il a démarré. Et en novembre, il vient de nous envoyer des résultats qu'il est à 3000 jeunes escargots. Il a démarré avec 200 reproducteurs. 200 reproducteurs. Oui, il s'appelle monsieur Adam. Et il est à 3000 escargots en un an. Mais sur quelle superficie? 3,50 m sur 3. Ça, c'est intéressant. Donc, quand vous avez des visions, n'hésitez pas. Nous sommes là, on va vous accompagner et on va développer ce projet ensemble pour que la demande, on n'aura plus de problème de l'offre et la demande, tout ça là, non. Donc, la demande existe. D'accord. Au niveau de la commercialisation, monsieur Madoché, il n'y a pas de contraintes, des difficultés qu'on rencontre au niveau de la commercialisation? Il n'y a rien sans contrainte, il n'y a rien sans difficulté. Mais on dit souvent, celui qui ne risque rien ne gagne rien. Voilà. Mais il faut calculer les risques. Voilà. Toi-même, tu peux créer ton propre marché. Et j'ai ça. Ton propre marché. Oui. Mais nous sommes là. Quand tu as l'escargot, il faut m'appeler. Moi, je vais acheter ça. Parce qu'à chaque fois, nos bandes dames sont là, ils sont en train de nous contacter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, Madame Jocelyne, je suis à vous. Et il y a des plaintes des gens qui se plaignent en disant que est-ce qu'ils peuvent trouver le marché de l'escargot? Là, s'ils produisent là, est-ce qu'ils vont trouver le marché? Et je m'en vais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez à ce niveau à leur dire. D'accord. Merci à vous, cher journaliste. Je vous en prie. Je vous dirais que c'est pour ça que nous avions mis en place ce creuset, cette association nommée Association des producteurs et transformateurs commerçants des escargots géants d'Afrique. Et laissez-moi vous dire que la demande y est. Oui. Nous avions vraiment la demande. Et nous manquons même parfois des sujets. Des sujets d'offres. Parce que ceux que nous formons, ils demandent pour leur unité de production. Et il y a certains aussi qui demandent pour la consommation. Donc, ne vous inquiétez pas, produisez autant que vous voulez. Nous sommes là. Nous sommes là pour ça. Voilà. Ça veut dire que l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots est là pour gérer le problème du marché. Voilà, de la commercialisation. D'accord. Alors, monsieur Madoché, parlant de votre association, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce que madame a déjà dit? Bon, concernant l'association, l'idée est arrivée au cours d'une formation avec une grande communauté.
et ils nous ont demandé de travailler en association. Voilà. Et j'ai étudié, je vois que c'est très important. D'accord? Et quand on a donné le nom, avant c'était une richesse cachée. L'escargot est une richesse cachée. C'était le nom. Voilà. Mais on a compris que quand on donne ça, beaucoup ne se trouvent pas dedans. Donc, on a juste fait développer ça un peu. D'accord? Donc, on a dit association des producteurs. Donc, on est là pour accompagner les producteurs. Et nous allons beaucoup produire l'escargot. D'accord? Transformation. On va aussi transformer l'escargot. Commercialisation. Il y a le marché qui est là. Celui qui produit son escargot, s'il peut décider de transformer. Je parle en directement de 3 grandes équations que je développe souvent en mathématiques appliquées à l'économie agricole. Il y a la production plus la transformation plus la commercialisation égale l'or. Ça, c'est l'équation globale. C'est-à-dire, je décide de produire et de transformer et d'aller sur le marché. Ça veut dire que les 100% m'ont revenu. Soit, je décide de produire et aller directement sur le marché. Ça fait encore de l'or. Là, tu vas satisfaire ceux qui sont en train d'installer leur ferme. Ils sont toujours dans la recherche d'avoir des reproducteurs. Ou bien tu vas satisfaire aussi les transformateurs. D'accord? La troisième équation, moi, je ne veux pas faire l'élevage des escargots. Mon objectif là, c'est d'aller payer les escargots et transformer et aller sur le marché. C'est-à-dire, je fais la transformation et la commercialisation. Je vais encore gagner de l'argent. Mais, c'est un système. On a besoin de producteurs pour aller faire la transformation, pour aller sur le marché. Donc, l'équation globale est production, transformation et commercialisation. De quoi? Des escargots géants. D'accord? Ouais. De l'Afrique. Pourquoi on n'a pas dit Bénin? Pourquoi on n'a pas dit Nigeria? Parce que quand on veut parler du marché là, quand on va s'arrêter simplement au Bénin ici, c'est-à-dire on ne va pas satisfaire la demande sur le plan national et international. Mais nous, on veut satisfaire la demande sur le plan national et international. D'accord? Mais en général, en Afrique. Donc, si on arrive dans d'autres continents, on peut satisfaire aussi. Donc, voilà un peu ce que j'ai à compléter. D'accord, monsieur Madoché. Concernant la structure, qu'est-ce que vous faites réellement? Bon, on a 4 volets. Oui. Il y a l'information, il y a la formation, il y a l'accompagnement et il y a le suivi. Dans l'information, c'est ça qu'on est en train de parler de l'information. Bon, voilà. Dans la formation, vous décidez, vous respectez les conditions, on vous forme dedans, on prend les stagiaires et les gens qui veulent faire des expériences dans le domaine, on fait tout ça là et on va vous coacher pour que vous aussi, vous allez développer le projet parce que nous, on est toujours à la recherche des escargots. Donc voilà un peu. Donc vous prenez aussi des stagiaires, il y a des gens qui viennent en stage. Oui, oui, on a eu à travailler avec l'Université nationale de Parakou, Kika. On a gardé des étudiants ici. Même tout récemment aussi, on est ensemble avec l'une des universités du Bénin. Et je pense que ça se passe bien. On a des stagiaires avec nous. Vous avez des stagiaires ici avec nous maintenant? Oui, oui. Et vous pouvez l'inviter aussi. Et elle est où? Elle est là. Donc, j'invite la stagiaire à venir sur le plateau. On va lui poser quelques questions. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, demoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Et est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Oui. Je m'appelle Agbeinou Marie-Hussette et je suis étudiante en entrepreneuriat et gestion des projets. Je suis venue faire quelques temps de stage ici sur l'élevage des escargots. Quelles sont les activités que tu mènes ici en stage? En tant que stagiaire, déjà le matin très tôt, on doit faire l'arrosage des escargots puisqu'ils ont besoin de l'humidité pour se développer. Et aussi leur donner à manger. Et voilà, c'est tout. Et pourquoi tu as choisi l'escargot pour dans ton thème de mémoire? Bon, merci beaucoup pour la question. Oui. Si j'ai choisi l'escargot, c'est parce que je vois que c'est parce que ça m'intéresse. D'abord, ça m'intéresse et je vois que il y a peu de personnes qui s'intéressent à l'élevage des escargots et en tant que
En tant que futur entrepreneur, Oui. j'ai décidé de me lancer dans ce domaine, valoriser ce secteur pour pouvoir faire connaître à beaucoup de personnes l'importance de l'élevage des escargots. Alors, merci, demoiselle Marie Issetta. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous remercie. Nous vous remercions pour votre attention que vous nous avez accordée. Partagez surtout la vidéo. Merci et à très bientôt.